Bonjour et bienvenue à Golden Record. On est actuellement en présence avec Steven qui va nous parler d'un sujet un peu plus technique. Ça va être de DAX Studio et de l'optimisation. Ça va être notre première vidéo sur le sujet de cet outil-là. Steven, peux-tu nous en parler un peu plus? Ouais, donc salut Carl. Aujourd'hui, on va parler de DAX Studio. DAX Studio, c'est un outil tierce qui sert principalement je dirais, pour l'optimisation de performance, autant de datasets que rapports, là, point de vue visuel qui sont trop lents. Il y a aussi, c'est un très bon outil pour ce qui est quand on a besoin d'écrire des DAX queries. Fait que la première séance qu'on va faire, ça va être plus relié à l'écriture de DAX Query, là. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai un rapport ici, là, fait sur Contoso, là, qu'on en regarde, mettons, les ventes par brand, les ventes par calendar year. C'est un modèle très, très de base, là, avec une table de faits, trois dimensions, une table de vente, une table de produits, une table de date. Et en fait, Power BI a mis un nouveau feature qui s'appelle DAX Query View, qui est assez récent, qui nous permet d'écrire des DAX queries. C'est entre autres comme ça qu'on écrit aussi des tables calculées dans Power BI, là, si jamais vous l'avez fait. Puis tu sais, mettons un exemple de DAX query, ça serait, on peut faire un summarize de customer, mettons, je sais pas, là, occupation. Puis là, on va dire, donne-moi les ventes par occupation. J'ai une mesure qui s'appelle 16 amount. Puis là, je peux peut-être un peu zoomer ça. Puis après, je suis capable de rouler ma DAX query. Fait que tu sais, ça, ce que ça fait, c'est du langage DAX, mais en fait, c'est juste une manière de rédiger des tables, puis d'écrire du code pour faire des tables. Quand on écrit, le monde qui sont plus habitués de travailler avec Power BI, sont plus habitués d'écrire des mesures, hein, donc qui retournent une valeur. Là. Tu sais, si on prend, mettons, ma mesure de sales amount, somme de total unit price. Mais en fait, tous les visuels dans Power BI ça envoie des DAX queries au dataset en arrière. Fait que tu sais, si on regarde ici, mettons je fais par Performance Analyzer, je peux faire Start Recording, puis faire un Refresh Visual. Puis chaque visuel, fait que là ici j'en aurais trois, une matrice, des small multiples, puis ça. Chaque visuel me donne ici le timing. Puis je suis capable d'aller extraire la DAX query de ça. Fait que mettons, je prends ma table qui était à droite ici avec juste deux mesures. Je peux faire copy query. Puis il y a même une option qui est run in DAX query view. Fait que si je fais, mettons, je fais run in DAX query view, ça me donne la query qui est en arrière, la query qui est envoyée en fait au dataset en le back-end, là. Fait que là, dans ce cas-là, on voit que ça fait juste nous donner ces deux mesures-là, puis ça me donne une ligne, d'où le row. Pourquoi que je vous parle de DAX Query, c'est que il y a un logiciel qui demande gros d'être capable d'écrire des DAX Queries, c'est Report Builder. Fait que tu sais, ce que je vais vous montrer, c'est que quand mettons on va prendre un autre DAX Query, là, on va y aller avec la celle qui nous donnait ici. Tu sais, ça c'est comme ça me donne les ventes par calendar year, puis on fait sales amount versus le last year. Fait que si je reviens à mon performance analyzer, puis que je m'envoie essayer d'aller chercher mon LY by calendar ici, puis ben, je vais refaire run in DAX query view. Ça me donne cette query-là. Et cette query-là, en fait, elle prend tous les filtres qui sont appliqués sur mon rapport, hein. J'ai un filtre qui est appliqué au niveau de sélectionner des calendar year, au niveau du rapport. Fait que ça, c'est converti avec cette variable-là. Puis après, la portion la plus principale, c'est le summarize column, c'est qui fait un espèce de group by, un peu comme SQL. Il va faire un group by par année, puis il va computer ces deux mesures-là. Si on prend cette expression-là, en fait, cette DAX query-là, on peut aller dans DAX Studio, qui est ici. Puis dans DAX Studio, je suis capable de me connecter sur mon modèle qui est ouvert, Contoso Big. Faites pas attention au nom. Puis je suis capable de faire F5, puis ça va me rouler exactement la même query. Il y a une couple d'affaires qui ne servent pas à grand chose dans ça, comme Power BI par défaut va tout le temps nous mettre un top 1000 là, parce qu'il y a comme une limite dans la matrice sur le nombre de lignes qu'il peut afficher pour une question de performance. Fait que tu sais, ça c'est comme une
portion qui ne sert pas à grand-chose, en fait, qui fait juste à ajouter un peu de bruit. Fait que moi, ce que j'aime bien faire, c'est de juste enlever le top 1000 ici, puis aller mettre le evaluate là. Parce qu'il y a tout le temps un evaluate qu'on doit mettre quand on écrit des DAX query. Ça, c'est juste pour trier la matrice. J'en ai pas tant de besoin. Fait que, tu sais, je vais la remettre comme ça. Puis normalement, ma query, elle devrait être capable de fonctionner encore. Ouais. Donc là, elle roule encore. On voit en effet que j'ai pas de vente en 2010. Fait que, bon, c'est pas tant grave, là, mais c'est ça. Bon, maintenant qu'on a ça, où ce qui est le lien avec DAX Studio, c'est qu'en fait, si, mettons, où ce qui est le lien avec Report Builder, c'est que dans Report Builder, on va avoir souvent des paramètres qui vont être dans le rapport, là. On va juste s'en mettre un. Ici, j'avais commencé à ouvrir un rapport ici. Puis tu sais, quand on est dans Report Builder, la manière la plus de base de créer un visuel, là, c'est avec le Query Designer là, qui est ici. Ça, c'est assez limité. Tu sais, on peut faire un sales amount, puis tu sais, on peut faire une coupe d'affaires, mais à la fin, tu sais, mettons, je m'en vais mettre ici, brand, sales amount, DAX. Quand je fais OK, ça va me donner une query, mais c'est très difficile si je veux le paramétrer. Et aussi, le plus gros problème, c'est que dans Report Builder, il va juste me mettre la query comme ça, puis il n'y a pas de formatage. C'est vraiment difficile d'aller l'updater. Je ne peux pas vraiment aller jouer avec le code si je veux aller mettre un paramètre, là. Fait que ici, dans ce cas-là, tu sais, ce que je fais, moi, c'est j'écris ma query dans DAX Studio, puis tu sais, je suis capable ici, mettons qu'on reprend la query qu'on avait, là, tu sais, ça, c'est celle que Report Builder m'a donnée, là. Ben, tu sais, je peux aller la formater, puis là, mettons, je vais aller avec le short, comme ça. Puis le jour où ce que moi, je dis, ben, j'ai besoin d'aller mettre un filtre sur l'année, dans DAX Studio, je suis capable d'aller mettre Calculate Table, là, qui va en fait appliquer un filtre sur la calendar year. Puis ça, la manière ça fonctionne, c'est que quand la query va être évaluée, Calculate Table va évaluer en premier cette portion-là, puis il va filtrer ma table de calendrier sur l'année que je vais y passer. Puis après, il va évaluer l'expression qui est groupe-moi les ventes par brand. En mettant le symbole at comme ça, ben, je suis capable d'aller mettre un paramètre dans DAX Studio, ce que je ne peux pas faire dans le Query View de Power BI. Fait que si je mets, mettons, 2009, là, on voit que mon exemple n'est pas super bon parce que j'applique un filtre sur Calendar Year puis j'affiche par Calendar Year. On va peut-être le changer un petit peu. Mais là, on voit que ça marche pas tant. Attends, je vais juste vérifier. Est-ce que c'est pas Bon, un string? ah, ça se peut que ça soit pas un string. Fait qu'on va peut-être juste vérifier. Je sais pas si... Ah, ouais. Attends, je vais juste vérifier dans le log. On va aller vérifier dans le dataset si c'est vraiment un string. Première chose. Au niveau de la date, calendar year. Ah bah regarde, tu vois, les calendar years sont écrits CY 2005. Fait que c'est sûr que ça marchera pas si je l'écris de même. On va y aller CY 2009. Ça devrait être mieux. Bon, parfait. Fait que c'est ça, je pourrais vérifier dans Power BI avec un slicer, mettre année 2009. Je serais capable de vérifier que ça me donne bien les bons chiffres, là. Mais là, ça a l'air quand même pas pire. Fait qu'une fois que j'ai ça, dans Report Builder, là, je vais être capable de remettre ma query. Puis tu sais, il y a comme un petit tweak. La première fois que tu rentres un paramètre dans Report Builder, il faut tout le temps que tu passes par le designer. Parce que tu sais, c'est un logiciel qui a été fait dans les années 90. Hein, fait que non, on va dire 2000. Ouais. En tout cas, ça look Windows C'est 97. ça. Ouais. Fait que tu sais, tu t'en vas, tu ouvres ton Query Designer, puis là, tu sais, je veux pas être en mode, je veux pas être en mode, on va dire interface, là, je vais y aller plus en mode code. En fait, il appelle ça le mode design. Fait que moi, j'enlève le mode design. Puis là, ici, ça va me revenir avec la query. Puis là, Nvidia veut que je fasse de quoi? Ça, je paste ma query ici. Puis ce paramètre-là, pour lui dire que ça, c'est un paramètre que je veux qu'il utilise, il faut que j'aille l'activer ici. Query parameter.
Puis là, je m'assure d'avoir exactement le même nom. Fait que si je l'ai appelé year, je vais enlever le @sign, mais je vais juste l'appeler year. Puis ici, je vais aller le mapper, je vais juste vous enlever ça. Puis je vais aller le mapper sur le calendar year de mon rapport. Calendar year. Puis ici, je choisis tout le temps all. Tac. Là, normalement, si je fais ça, j'ai mis ma nouvelle query, puis j'ai dit à Report Builder que year, c'est un paramètre que je vais vouloir utiliser. Je fais OK. Puis tu sais, l'avantage aussi, c'est que dans Dax Studio, je suis capable de tester que ma query, elle roule, puis qu'il n'y a pas de problème de syntaxe. T'sais, imagine Mhm. updater ton code dans Report Builder, puis ajouter virgule, ajouter un filtre, ben ça marchera pas, puis ça va être vraiment de la chenoute. Fait que tu testes ta query, elle fonctionne, tu vas l'updater. Puis tu sais, les prochaines fois que j'update ma query, tu sais, mettons que j'ajoute un group by product code, tu sais, j'ajoute un autre champ ici dans mon summarize, j'aurais pas besoin de retourner, j'aurais pas besoin de Là, ton retour. paramètre, là, vu qu'il est déjà fait. Ouais. Puis là, Ok. ok, ce sera pas long, on dirait que j'ai perdu mon. Ok, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, je pourrais directement copier ma nouvelle query. Tu sais, c'est vraiment si tu ajoutes des nouveaux paramètres que là, il faut que tu retournes dans le query designer, les paramètres en haut, tu vas l'ajouter. Ok. Là, je lui ai dit, ma query, il va avoir un paramètre qui s'appelle year. Il va me rester à le mapper ici. Fait que ça, c'est le paramètre de ma query. Puis ici, je vais devoir aller le mapper sur, mettons, un paramètre que j'ai dans mon rapport que je choisis au début. Fait que, tu sais, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Ou bien, tu sais, je vais juste mettre 2009. Là. Je sais pas si je peux mettre ça. Je pense que oui. Ou pas. Pas Ok. CY, c'est Ouais. On va peut-être. CY 2000. Ouais, ça va être en effet CY 2009. Fait que, juste voir si ça. Ouais. Non, je pense que je vais peut-être juste le laisser comme ça. Bon. Ok, il va absolument que je mette un paramètre. Fait que je vais y mettre un paramètre qui est pas rapport. Genre langage. Attends, là. Ok, je vais y mettre un paramètre de même. Ok, il aime pas ça. Pourquoi il aime pas ça? Pas ça, probablement parce que qu'est-ce qui contient le paramètre aurait un espace, là. C'est pas ce que je vois. Ouais, mais Mais pourtant, normalement, the name contains a space and it must be. Ok, attends, bon, je vais peut-être falloir que je recommence. Je vais juste copier ça, là. Puis je vais aller ajouter mon paramètre en premier. Je vais aller m'ajouter un paramètre pour mon calendar year, là. Puis là, pour y aller simple, on va y aller. Je vais le spécifier deux valeurs, là. J'aurais pu le mettre d'une autre table. Mais pour l'instant, on va y aller comme ça. Attends. Ah, c'est ici. Je vais aller comme ça, là, juste pour tester. C'est ici qu'il veut pas. Attends, je pense que je vais juste rester comme ça pour l'instant. Ça va être plus simple. C'est-tu mon nom qui est. Ah, l'espace, ok. Ah. Bon, les messages d'erreur, sont pas super clairs des fois. Fait que c'est. Faut s'habituer. Bon, là, je vais devoir recréer ma query parce que je l'ai perdu tantôt, là, à cause de mon paramètre. Désolé. Je vais faire ça. Pendant que j'ouvre ça, je peux aller ici. Puis tu sais, peut-être je pourrais ajouter d'autres paramètres avec virgule, puis mettre un fil, mettons, sur Customer, comme ça. Puis tu sais, m'ajouter un autre paramètre. Fait qu'avec Calculate Table, c'est une manière simple d'appliquer un filtre dans ma query, puis après, tu sais, d'avoir un tableau, là, d'avoir une table comme ça, avec des colonnes. Fait que c'est assez clean, puis ça se lit bien. Moi, c'est pas mal tout le temps comme ça que je le fais, tu sais, normalement. Bon, ici, on va aller ici, on remet notre query. Puis on va la remettre de paramètre. Year.
Puis après, on va pouvoir les mapper le paramètre. Puis là, normalement, ça va marcher. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est le temps plus long. Après, une fois que tu fais juste remplacer tes queries, tu peux faire refresh field pour la tester, puis c'est vraiment plus rapide. Puis c'est pas le genre de chose qu'on change souvent au moins, là, fait que Puis là, tu sais, on parle de Report Builder, mais euh, est-ce que DAX Studio, tu t'en sers quand même beaucoup pour du DAX normal dans les rapports ou c'est principalement parce que tu avais un besoin spécifique là, de Report Builder que tu as je décidé m'en d'en sers servir? quand même beaucoup parce que l'avantage aussi de ça, c'est que tu peux te connecter sur le dataset, hein, mais tu peux aussi te connecter sur le XML endpoint, hein. Fait que tu sais, ici, je serais capable d'aller mettre l'URL de mon Power BI, l'URL de mon workspace, puis tu sais, rouler des queries. Fait que c'est quand même pratique des fois, tu sais, si tu veux juste tester tu sais, mettons, est-ce que j'ai des ventes pour telle année? Ou, tu sais, est-ce que j'ai tel customer, est-ce qu'il existe? Tu es capable de tester, de rouler une query sur un dataset qui est remote. Puis, tu sais, ça arrive quand même que je vais rouler des queries juste pour tester, tu sais, les ventes de telle affaire. Ça me donne-tu la même chose que dans l'autre rapport, tu sais, vite fait, là. Ok. Fait que, tu sais, ça... Fait que ça, je m'en sors quand même gros, pareil, là. C'est juste qu'il faut que tu t'habitues à écrire les DAC queries, là. C'est sûr que, tu sais, quand tu commences, c'est pas tout à fait facile, là. Ouais. Mais, Puis ouais. moi, de ce que j'ai remarqué qui était la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'autocomplete comme dans Power BI, là. Dans le sens que. Ben, ben ici, t'en as quand même un... Là, il y en a pas, là, mais normalement, tantôt, je l'avais, là, tu sais, je sais pas pourquoi il le fait pas, mais normalement, l'autocomplete est censé le faire, là. Ok. Euh, Parce que moi, j'avais remarqué, j'en avais fait un peu, puis il n'y avait pas tant d'autocomplete, là. Fait que là, ouais, attends, juste voir. ça déstabilise quand même beaucoup quand t'es habitué de euh, tout y aller par. Ah, ok, Tu sais, il y en tu a vois, ça dépend, c'est ça. Je pense que c'est juste s'il perd la connexion, tu sais. Mais normalement, tu sais, il est capable un. Ok. d'aller le chercher, là. Fait que c'est juste que des fois, s'il perd la connexion, tu sais, tu peux faire new copy connexion, puis tu recopies la query, puis tu sais, là, il va repogner, là. C'est un peu comme dans SQL, là, quand tu perds ton intelligence, hein. Fait que ouais, fait que là, mettons, là, j'ai fini mon dataset, hein, qui est un dataset dans Report Builder. Fait que ça, c'est un peu mon jeu de données que j'utilise juste pour un tableau dans Report Builder. Puis là, après, tu sais, je vais être capable d'aller mettre mes champs. Puis, tu sais, je vais être capable de dire, je vais avoir un paramètre ici qui va aller filtrer ma query. Hum, hum. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là mettons, j'ai mon truc qui est filtré, puis tu sais, je serais capable d'aller changer mon paramètre. Puis probablement que ça change les chiffres ici, là. Puis à travailler plus, je pourrais mettre un drop-down avec l'année, là. Hmm. Fait que ça, c'était l'exemple que je voulais vous montrer. Écrire des DAX queries dans DAX Studio pour s'en servir dans Report Builder quand on veut customiser des matrices qui reçoivent des paramètres. Fait que ça ressemble à ça. Euh, C'est aussi essentiel pour le Report Builder d'avoir Dax Studio que d'avoir un logiciel de SQL pour mettre des SQL dans Power BI, là. Ouais, c'est exactement ça, là. Tu sais, c'est comme dans Power Query, tu mets ta grosse query SQL, là, ben tu vas jamais. Dans un carré grand de même, puis C'est ça. C'est exactement ça, là. Tu sais, puis, mettons, tu sais, je dirais que, mais aujourd'hui, tu sais, le fait qu'on a le nouveau DAX Query View, tu sais, ça va quand même bien ici, tu sais, parce que tu pourrais mhm. mettre ça, puis juste mettre un customer, mettre un année ici, tu sais, hard-codé. C'est juste que moi, j'aime quand même savoir les paramètres parce que si je l'update là, je peux directement la copier. Tu sais, j'ai pas besoin de rien changer. Puis t'as moins de risque Ouais, d'oublier, de effectivement. laisser. Fait que là, les paramètres sont pas actuellement dans le Power BI de Dax Power Review, ils sont seulement C'est ça. dans Dax Studio. Ok. C'est ça, ouais. Fait que ça ressemble à ça. Ça fait le tour. Le premier exemple, là.
Bon ben merci à tout le monde. Abonnez-vous à Golden Record si vous avez aimé. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup Steven pour ce beau partage puis ce petit défi technique-là. Ça fait plaisir. À la prochaine, tout le monde.